Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est assez rare que le 11 février tombe un dimanche. C'est l'occasion pour nous de prêcher sur cette apparition tellement importante, pas seulement pour la France mais pour le monde, les apparitions de Notre-Dame de Lourdes, de l'Immaculée Conception. Tout d'abord, la Très Sainte Vierge Marie a voulu nous apporter une lumière extraordinaire de compréhension de qui elle est pour ces derniers temps. Je rappelle les apparitions de Lourdes, c'était fin 19e. Elle a voulu nous révéler son nom. Alors, on va dire, mais son nom, tout le monde le connaît, elle s'appelait Marie. Oui, elle s'appelait Marie. Elle s'appelle Marie, mais ça, c'est son nom individuel, personnel. Et justement, ce qu'elle vient nous révéler à Lourdes, c'est que elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas que Marie. Et ça, seul quelques docteurs mystiques l'avaient compris et l'avaient enseigné. En particulier, vous voyez, le grand saint breton, Saint Jean-Eudes, qui est le grand apôtre des deux cœurs unis de Jésus et de Marie. Mais bien sûr, avant lui, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, évidemment. Lourdes n'est que l'illustration, si vous voulez, de toute la doctrine de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc déjà, comprenons la coordination entre son nom et la date. Parce que le ciel fonctionne toujours comme ça. Il y a des vérités, il y a des événements, et il y a des dates qui ne sont pas choisies au hasard. Pour ceux qui disent que Dieu ne me parle jamais. Oui, Dieu vous parle jamais parce que vous n'écoutez pas. Vous voyez pas, il vous parle, mais vous ne comprenez pas. Et alors? Bah oui. Pour comprendre, il faut avoir le sens des choses spirituelles et surnaturelles. Pour venir nous parler de qui elle est, la Très Sainte Vierge a choisi une date précise, le 25 mars. Et le 25 mars. Pas le 2 février, pas le 15 août, le 25 mars. Donc déjà, rien que dans la date, il y a un message qui est en relation avec la parole. Je suis l'Immaculée Conception. Quand Moïse demande à Dieu de lui dire son nom, parce que bon, jusque-là, personne nommait Dieu. Et ensuite, personne n'a le droit de le nommer non plus. Avant, on ne savait pas, après, on savait, mais même en le sachant, c'était interdit de prononcer le nom de Dieu. Oui. Alors, on parlait du Dieu des armées, on parlait du Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre. Tout le monde savait de quoi on parlait. Mais on ne disait jamais son nom. On avait le droit de le lire,
On n'avait pas le droit de le dire. Et où est-ce qu'on le lisait? Sur la tête du grand prêtre. Et une plaque en or sur la tiare où il y avait le nom de Dieu et le tétragramme sacré, Yahuwah. Mais ils n'avaient pas le droit de le prononcer. Seul le grand prêtre avait le droit de le prononcer une fois dans l'année. Et c'est tout. Donc comme Moïse demande à Dieu son nom, Dieu répond, je suis. C'est quoi le nom de Dieu? C'est je suis. C'est pas j'ai été, c'est pas je serai, c'est je suis. Éternellement, je suis. Avant que la terre existe, je suis. Après le jugement dernier, pour l'éternité, je suis. L'éternel présent. Donc je suis, c'est le nom de Dieu. Et quand la très sainte Vierge Marie vient nous dire à Lourdes, enfin vient dire à Sainte Bernadette qui lui demande son nom, elle lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle ne lui dit pas « Je suis ». On va dire qu'elle est Dieu. Elle dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Ce qui ne veut rien dire. Parce qu'il faut tout de suite, nous on a tellement l'habitude, on connaît tellement par cœur l'histoire de Lourdes, que ça ne choque plus personne. Oui, et alors, on va dire. Hein? Et alors, la très sainte Vierge Marie raconte n'importe quoi. Elle ne sait pas parler français. Sauf que c'est la très sainte Vierge Marie. Donc c'est qu'il y a un problème. Comment se fait-il que Notre-Dame dise une phrase qui ne veut rien dire, dise une phrase qui est incorrecte en français, comme si elle ne connaissait pas la grammaire? Eh bien, ça demande réflexion. Qu'est-ce que la Sainte Vierge a bien voulu dire en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Si elle avait parlé d'elle, Marie, elle aurait dit « J'ai été conçue immaculée ». Là, tout le monde aurait compris. Ça, c'est une phrase en français. Ça, c'est une phrase qui a du sens. Elle a été conçue sans la tache du péché originel, donc j'ai été conçue immaculée, tout est correct. Et c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Donc déjà, « Je suis », c'est le nom de Dieu. Donc elle parle de Dieu, elle ne parle pas d'elle. Si elle l'avait. Ce n'est pas elle qui est nommée, c'est « Je suis ». Et dans « Je suis », elle nomme l'Immaculée Conception. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Immaculée Conception? Et c'est là où il faut revenir à Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, qui nous explique que dans la Sainte Trinité, le Père engendre le Fils, produit le Fils, à l'intérieur de lui-même, mais il produit son Verbe. Et l'amour réciproque du Père et du Fils, alors, avant l'amour réciproque, il y a le Fils. Le Fils, donc qui est engendré, non pas créé, dit le Credo. Donc le Père, il engendre. Le Fils, il est engendré. Et l'amour mutuel du Père et du Fils, eh bien, va concevoir les membres de l'Église. Donc la conception, c'est le rôle du Saint-Esprit qui plane sur les eaux de la Genèse et qui enveloppe la terre pour produire et faire grandir et faire
développer tous les êtres vivants. Déjà au départ. Ensuite, le Saint-Esprit va recouvrir la très sainte Vierge Marie comme une nuée. Il la couvre de son ombre pour produire en elle Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné. Et ensuite, le Saint-Esprit, c'est lui qui va couvrir tous les membres de l'Église pour produire, pour concevoir tous les membres de l'Église, tous les baptisés et les sanctifier. Il ne se contente pas de les produire, il les accompagne toute leur vie pour les sanctifier. C'est pour ça que dans le credo, on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit vivificateur. Et celui qui donne la vie surnaturelle, donc c'est celui qui sanctifie. L'Esprit Saint qui sanctifie. L'Esprit Saint qui vivifie. Voilà. Ça, c'est un rôle maternel. Le Père, il engendre, la Mère, elle conçoit. Donc, dans la Sainte Trinité, il y a ce rôle maternel du Saint-Esprit qui est la conception. Conception, évidemment, qui est divine, donc immaculée. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait est immaculé. Donc, je suis l'Immaculée Conception pourrait être traduit par cette autre phrase, je suis le Saint-Esprit. On a avancé, mais on a du mal quand même à comprendre. Attendez, c'est la Sainte Vierge, c'est pas le Saint-Esprit. C'est quoi ce truc? Comment se peut-il qu'elle se dise, je suis le Saint-Esprit? Donc, là, l'explication nous a été donnée par le père Maximilien Kolb. Vous savez, ce franciscain mort en odeur de sainteté pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait une très très grande dévotion envers l'Immaculée. Et il a cette explication, alors qui reste, si vous voulez, une image humaine. Hein. Il ne faut pas l'appliquer de manière absolue, mais ça, c'est pour nous faire comprendre. Il prend la comparaison avec les femmes chrétiennes ordinaires. Il dit, une femme, bon, je ne sais pas moi, elle s'appelle Anne Dupont. Ça, c'est son nom. C'est l'équivalent de Marie de Nazareth. C'est son nom. Mais une fois que cette femme va épouser un homme, eh bien, elle va prendre le nom de son mari. C'est bien de rappeler ces choses-là aujourd'hui. Hein. Mesdames sont très fières de garder leur nom de jeune fille, même quand elles sont mariées. Et même éventuellement, on va la rajouter au nom du mari. J'ai même vu, on met le nom de la femme avant le nom du mari. Pourquoi pas? Bon, ça, c'est la folie moderne. Là, on est avec la Sainte Vierge. On est dans une société chrétienne. Donc, Anne Dupont, elle va devenir Anne Durand. Mais officiellement, c'était comme ça autrefois, hein, il n'y a pas si longtemps, dans les courriers, eh bien, quand on va écrire, même une administration, va écrire à Anne Durand, on ne va pas l'appeler Anne Durand, on va l'appeler Madame Paul Durand, parce que son mari s'appelle Paul. Elle est Madame Paul Durand. Elle ne s'appelle pas Paul Durand, elle s'appelle Anne Durand. Oui, mais officiellement, elle s'appelle Madame Paul Durand. Donc, le père Maximilien Kolb nous dit, à Lourdes, la très sainte Vierge Marie nous dit, je suis Madame Saint-Esprit. Vous avez compris? Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Ça, c'est très bien développé par Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort. Je ne peux pas non plus trop m'étaler ce matin. Et elle est l'épouse du Saint-Esprit pour produire tous les membres du corps mystique. Elle a produit la tête. C'est elle qui a engendré
et qui a conçu plutôt la tête du corps mystique qui est Jésus de Nazareth. Mais Jésus de Nazareth est inséparable des membres. Donc elle est aussi la mère des membres. Elle conçoit aussi les membres du corps mystique dont Jésus est la tête. Donc, elle ne fait qu'un avec celui qui conçoit les membres par un mariage mystique unique dans l'histoire de l'humanité, tout à fait spécial, d'une union telle qu'il n'y en a aucune autre entre Marie de Nazareth et le Saint-Esprit, Immaculée Conception. Et le fait qu'ils sont unis à jamais dans cette mission de sanctification, dans cette mission de conception de l'Église, fait que la Très Sainte Vierge Marie ne fait qu'un avec le Saint-Esprit et qu'elle porte le nom du Saint-Esprit. Je suis, c'est la divinité. L'Immaculée Conception, c'est la troisième personne de la Trinité. Voilà. Et comme elle est l'épouse, eh bien, elle porte le nom de la troisième personne de la Sainte Trinité. Et cette épouse du Saint-Esprit est venue nous délivrer un message d'une simplicité enfantine. Très concis, très court, très efficace. C'est toujours comme ça. L'efficacité, la vérité divine est extrêmement concise, mais en même temps profonde. Pénitence, pénitence, pénitence. Faisant écho, évidemment, à l'Évangile et à notre Seigneur, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Quelle meilleure introduction à ce carême qui arrive. Nous allons rentrer mercredi prochain dans ce saint temps du carême, avec les cendres sur la tête. Eh bien, appliquons cette consigne de Notre-Dame de Lourdes, pénitence, pénitence, pénitence. Pénitence avec la Très Sainte Vierge Marie, avec le Saint-Esprit, donc avec l'amour divin, avec l'amour du Père et du Fils. Pas la pénitence rigoriste, pas la pénitence janséniste, pas la pénitence pour la pénitence. La pratique de la pénitence selon la Sainte Vierge, c'est une pénitence par amour pour notre Seigneur. Pour lui rendre un peu d'amour, lui qui nous a aimés le premier. Dit Saint Jean dans son épître, nous qui étions ses ennemis, nous qui le mettions sur la croix, il avait tout pour nous détester, et malgré tout, il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, afin que nous puissions vivre et être sauvés éternellement. C'est ça, la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, l'amour du Saint-Esprit qui animait le Fils de Dieu. Bien, demandons à la Sainte Vierge, pendant ce carême, de rentrer dans cet esprit catholique, dans cette mentalité du Saint-Esprit, de l'Immaculée Conception divine, dont elle était complètement remplie, afin que nos pénitences soient agréées par Dieu le Père. Nous allons lire parmi les lectures des messes du carême les reproches que Dieu fait au peuple d'Israël. Disons, c'est bien gentil, là, c'est pas ce que je veux, c'est pas que vous flagelliez, que vous pleuriez avec des cris, mettiez un sac de jute avec de la cendre sur la tête. Grand cinéma, comme ils savent faire. C'est pas ça qui plaît à Dieu. C'est pas ça qui fait qu'on exerce la pénitence. Qu'est-ce que je veux, dit Dieu? Un cœur contrit et humilié. Un cœur qui regrette
Oui, le péché. Mais oui, le problème, trop souvent, on regrette les péchés. Et on se dit, bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Le carême, c'est pour regretter les péchés. Pas non. Et on se trompe. Et on passe à côté. La leçon de catéchisme cette semaine était assez drôle parce que on parlait de la confession. Et alors, je leur demandais, mais la confession, qu'est-ce qui est le plus important dans la confession? Alors, j'ai eu le droit à toutes les réponses, sauf la bonne, évidemment. Alors, il faut regretter ses péchés, il faut accuser ses péchés, il faut les regretter sincèrement, il faut réparer ses fautes. Bah non. Quoi? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça, ce sont des conséquences. Qu'est-ce qui est important dans une confession? C'est pour ça que, très souvent, nos confessions ne sont pas bonnes comme il faut. Ah, elles sont valides. Ah, les péchés sont pardonnés. Hein, mais on passe à côté de plein de grâces. Pourquoi? Parce qu'on a fait tout ce qu'on vient de dire. Sauf l'essentiel. Pourquoi je regarde mes péchés? Mes péchés. Puis c'est horrible ce que j'ai fait. Puis j'ai honte de ce que j'ai fait. Puis il faut que je répare ce que j'ai fait. Mais, confession aussi. Et on s'imagine que c'est bien. Est-ce que c'est ça que le bon Dieu veut? Ben non. Qu'est-ce que c'est que la confession? C'est pleurer ses péchés. Ça dépend pourquoi. Si je pleure, parce que c'est affreux ce que j'ai fait. Ben non. Ah mais oui, mais monsieur l'abbé, ça marche? Oui, ça marche. Je sais que ça marche. Mais c'est pas ça. On passe à côté. Qu'est-ce que c'est que la chose importante que mes chers enfants n'ont jamais pu trouver avant que je leur dise? Je pleure mes péchés, oui. Je regrette mes péchés sincèrement, oui. Pourquoi? Parce que Jésus, il est mort sur la croix. Pour moi. Parce que Jésus, il m'aime. C'est que ça change tout, ça. C'est pas juste, ah, c'est horrible ce que j'ai fait. C'est pas bien ce que j'ai fait. C'est pas le fait que c'est pas bien, le sujet. Le sujet, c'est que Jésus, il est mort sur la croix. Parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou j'ai dit ceci, ou j'ai dit cela. Le problème, c'est Jésus qui est mort sur la croix, c'est pas moi. Il faut un peu s'oublier. L'amour de Dieu, c'est s'oublier soi-même pour se donner à Jésus. On s'oublie soi-même. Et on prend en considération les souffrances de notre Seigneur pendant la Passion. C'est ça le carême. Et alors, oui, on va passer une bonne semaine sainte. On va suivre Jésus depuis le jeudi saint jusqu'au dimanche de Pâques avec amour. On va peut-être pleurer ses péchés, oui, mais par amour pour Jésus, pas pour soi ou à cause de soi. On va faire des chemins de croix en pensant aux souffrances de Jésus et pas à mes souffrances à moi, à mes châtiments à moi, à mes problèmes à moi. Même si ces problèmes sont les conséquences peut-être de mes péchés, c'est possible. On arrête de penser à soi pour penser à notre Seigneur qui souffre, qui porte sa croix et qui va être crucifié. Et à ce moment-là, la pénitence portera beaucoup de fruits. Oui. La pénitence sera vraiment efficace. Et elle nous obtiendra en retour une pluie de bénédiction, une pluie de grâce, une pluie de force, une pluie de courage pour nous aider à continuer à offrir nos souffrances, nos douleurs, tout notre lot de contrariétés
mais avec amour, toujours avec amour. Et c'est ça qu'on a beaucoup de mal. Eh bien, demandons la grâce ce matin à Notre-Dame de Lourdes de faire pénitence par amour. Au nom du Père.